Salam alaikum mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'AEMT. Il est 20h et c'est l'heure du journal. Voici les titres de cette édition. Ouverture du 12e congrès ordinaire de l'AEMT, les détails à suivre dans ce numéro. Nous reviendrons sur l'ambiance qui a régné lors de l'arrivée des différentes délégués. L'organisation pratique pour la bonne marche de ce congrès sera le dossier de cette édition. Bienvenue à tous. Le 12e congrès de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo s'est officiellement ouvert cet après-midi au Centre culturel islamique de Lomé. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le représentant du conseil d'administration, M. Urobodi Moutawakil. Les détails dans ce reportage signé Taïrou Fazazi. C'est ce 30 décembre 2021 que débutent les activités du 12e congrès statutaire de l'Association des élèves étudiants musulmans au Togo, au Centre culturel islamique Lomé 2. Venus de toutes les 5 régions du pays, les congressistes ont assisté avec succès à la cérémonie du lancement officiel présidée par M. Urobodi Moutawakil, vice-président du conseil d'administration. Ce dernier n'a pas manqué d'expliquer l'importance de la tenue de ce congrès. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis qu'on se retrouve une fois de plus après 2 ans pour le 12e congrès statutaire de l'AMT. Il faut quand même le souligner que ça fait partie des forces de l'AMT, le respect scrupuleux de ces textes, notamment en ce qui concerne le renouvellement de ces instances. Donc, comme tout le monde le sait, le congrès permet de renouveler nos principales instances dirigeantes. Donc, le souhait, c'est que nous puissions parvenir à avoir des personnes qu'il faut, des personnes assez engagées, motivées et qui sont suffisamment armées pour entamer le vaste chantier de l'AMT. Lors de cette cérémonie, M. Goutant Abdelaziz, président exécutif national de l'AEMT, félicite ceux et celles qui ont contribué à la tenue de cette 12e édition. Pour Aboubakar Ibrahim, président du comité d'organisation de ce 12e congrès de l'AEMT, il faut être responsable et respecter les mesures barrières. Le directeur des affaires spirituelles et académiques, l'imam Nouh Mikaïl, récite Surat al-Fatiha pour marquer le début des activités de cette 12e édition du congrès statutaire de l'Association des élèves étudiants musulmans au Togo. Il faut rappeler que le congrès démarre ce jeudi 30 décembre 2021 et prendra fin le 2 janvier 2022 au Centre culturel islamique Lomé 2. Cette présente rencontre est l'une des occasions qui permet aux membres de cette association de se familiariser, surtout que la crise sanitaire a empêché la tenue des rencontres nationales depuis déjà 2 ans. Nous vous proposons de revivre l'ambiance qui a régné lors de l'arrivée des différentes délégations. Le point avec Salimatou Boukari. Nous voici au début du 12e congrès ordinaire de l'AEMT. On enregistre déjà ce 30 décembre 2021 l'arrivée des congressistes. Écoutons quelques représentants des délégations. Déjà arrivé, on a vu de charmantes demoiselles, de charmants messieurs qui ont aussitôt pris nos bagages. Sans vous mentir, c'est déjà un grand pas et je suis certain que le congrès va prendre une ampleur qui sera merveilleuse. Tout semble être en place pour le déroulement du congrès. Dans l'enceinte, on note la commission cuisine à l'œuvre, la commission santé et la commission accueil qui a été un peu discrète. On rend grâce quand même pour notre déplacement, Inch'Allah. Mais à l'arrivée ici, j'ai vu qu'il n'y a pas eu un accueil chaleureux. Réunir près de 300 personnes nécessite abnégation et rigueur de la part du comité d'organisation, particulièrement en ces temps où la COVID-19 sévit encore. Quelles sont les dispositions pratiques prises par le comité d'organisation pour le bon déroulement de ce congrès? Comment compte-t-il se prendre pour faire respecter les mesures barrières par les différents délégués? Ce dossier est préparé par Samira Agrigna. Depuis sa mise sur pied, le comité d'organisation s'est donné pour mission de veiller à la réussite du congrès. Nous y sommes en plein pied. Quelles sont les dispositions prises pour la bonne marche de ce congrès?
Écoutons le président du comité d'organisation. Nous rendons grâce à Allah qui nous a facilité l'organisation de ce congrès. Nous sommes aujourd'hui au premier jour et nous avons déjà accueilli une partie des délégations, et notamment la délégation Plateau Est et la délégation maritime. Nous sommes en attente des autres délégations et nous avons des informations et très bientôt, Inch'Allah, elles seront avec nous. Nous avons pris des dispositions pour respecter les mesures barrières relativement au contexte sécuritaire et sanitaire actuel dans lequel nous nous trouvons. Alors, nous avons déjà retrouvé sur le site des dispositifs de lave-mains que nous avons entretenus et que nous avons essayé de nous assurer de la fonctionnalité. Nous avons essayé aussi, dans la mesure du possible, d'inonder les lieux de gel hydroalcoolique que les congressistes pourraient utiliser pour désinfecter leurs mains à tout moment. Nous avons aussi inondé les lieux de cache-nez et ces cache-nez serviront de masques de protection pour tous les participants, qu'ils soient déjà munis de cache-nez ou pas. Et ça, c'est un travail aussi qui a été confié à la commission vigile qui devait jouer le rôle de police en notre sein. Cette année, sa mission a été augmentée, c'est-à-dire qu'elle devait aussi s'assurer du respect de ces mesures barrières. Le port de cache-nez, le lavage correct des mains, la distanciation sociale jusqu'à la fin de notre congrès. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de rédaction. À demain pour une nouvelle édition. D'ici là, vous pourrez suivre l'actualité du congrès sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en tapant IMT officiel et sur notre site web www.imt.tg. Portez-vous bien.